Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio, comment allez-vous ? Écoutez, ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission. Ce soir, on va prendre 30 petites minutes pour aborder un petit peu des sujets transversaux dans le foot, mais aussi un petit peu d'actualité, parce qu'on va commencer par les barrages allés de la Ligue des Champions. Donc voilà, hier soir et avant-hier soir d'ailleurs, il y a eu des matchs et j'avais envie de vous donner un petit peu mon avis sur la qualité de ces matchs. Donc en l'occurrence, effectivement, c'est vrai que c'est... j'ai vu des très très bons matchs. Le Glasgow Rangers PSV Eindhoven était d'une intensité folle. C'était vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Salut Jacques Lafritte, bienvenue. Merci d'être là. Donc le PSV Eindhoven Glasgow Rangers, c'était vraiment d'une intensité folle. C'était super intéressant à voir. Il y a eu plein de rebondissements. Les équipes, il y a eu des chassés-croisés, etc. Donc c'était vraiment impressionnant. Malheureusement, quand on regarde en creux la qualité de ce match, l'investissement et l'intensité que les équipes mettent et qu'on pense un petit peu à ce qu'a mis l'OM dans ces matchs contre le Panathinaikos, on va en parler juste après. C'est vrai que ça fait froid dans le dos parce que on voit que l'OM est bien meilleur. Que l'OM est bien loin, est bien loin de l'intensité qui a été mise lors de Glasgow Rangers PSV Eindhoven. Donc c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur parce que c'est pas forcément une question de niveau technique. Je pense que l'OM a un bon groupe avec un niveau technique relativement bon, mais c'est vraiment la façon d'aborder les matchs qui vont pas, et ça je sais pas exactement. Bonsoir à tous, si tu as regardé le dernier podcast de Radio Merguez, j'ai eu le droit à la chipot. Ah, j'ai pas regardé le dernier podcast de Radio Merguez, mais Jacques Lafritte peut nous expliquer ce qui s'est passé. Ça c'est possible. T'as eu le droit à la chipot, ok, très bien. Donc ça c'était pour Glasgow Rangers PSV Eindhoven. Il y a eu un autre très 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 beau match, c'était Molde Galatasaray hier soir. Molde qui mène 1-0 à Molde et Galatasaray qui se rebelle vraiment complètement dans ce match. Et en fait, effectivement, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que en fait, le Galatasaray je disais beaucoup de bien de cette équipe-là la semaine dernière. Donc, bien sûr, quand je les ai vus mener 1-0, je me suis dit, voilà, ça y est, c'est parti. T'as encore sorti une merguez, comme dirait au JCRM. Mais non, ils se sont rebellés, vraiment. Icardi a mis un but absolument magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu cette reprise de volée avec une balle qui vient de derrière lui. Le défenseur attend à ce qu'il centre ou qu'il contrôle. En fait, pas du tout, il frappe directement et c'est super fluide, franchement c'est un super but. Donc ça déjà c'est vraiment une très très belle réussite. Et ensuite ils ont vraiment pris le large, voilà, il y a eu de très très beaux buts à part le but d'Icardi. Et en l'occurrence, Molde a réduit la marque à un moment. Mais franchement, c'était ça aussi, un match de très haut niveau. Et franchement, à chaque fois que je regarde ce genre de match, parce que là, c'est les barrages de Ligue des Champions, contre on va dire des championnats que la France considère comme étant des championnats mineurs, écoutez, j'ai pas vu dans ces 4 équipes dont je vous ai parlé, Glasgow, PSV, et Molde Galatasaray, une équipe française qui peut rivaliser avec et la qualité technique et la qualité physique, mais l'engagement donc de ces équipes-là. Alors, je vais mettre Paris Saint-Germain un petit peu en dehors de cette discussion. Je parle de ces clubs-là qui sont à ce niveau-là. Donc voilà. Et c'est un peu la même chose avec Braga Panathinaikos.
Le Pana qui a fait encore un très très bon match, hein. Ils ont un vrai problème de finition. D'ailleurs, ils ont un attaquant qui s'appelle Skopiar, je crois, qui a vraiment des gros problèmes de finition. À un moment donné, il y a une occasion. Sporar, pardon, c'est un Slovène, donc Sporar. Et à un moment donné, il y a c'est même pas une passe, c'est un but qu'on lui donne en fait. Et en l'occurrence, il arrive à la mettre au-dessus de la cage, alors que c'est beaucoup plus difficile que la mettre dans la cage. Donc voilà, le gros souci du Panathinaikos, c'est vraiment la finition, parce que sinon c'est une équipe qui joue très bien au football et qui franchement qui est enthousiasmante. Braga a beaucoup plus de maîtrise et probablement un niveau technique supérieur au Pana, mais ça change pas que franchement, en fait, ils ont fait un excellent match contre Braga. Braga finalement a remporté le match 2-1, mais ça va pas être simple. Donc voilà. Ensuite, il n'y a pas eu que des matchs de haut niveau, hein. Ce soir, par exemple, le Rakov Czestochowa contre le FC Copenhague, c'est quand même pas foufou. Très honnêtement, il y a 1-0 pour Copenhague à l'extérieur. Copenhague est plutôt supérieur, on va dire, aux champions de Pologne. Mais ni d'un côté ni de l'autre, ça a été fou. Et je n'ai pas eu... Alors, j'ai vu AEK Athènes Royal Antwerp, donc Anvers. Merci. Merci au JCRM. Salut au Cotonou Joe, bienvenue, welcome. Royal Antwerp, c'est plutôt pas mal, hein. Comme match, c'était un match enlevé, ça allait. Alors c'était quand même d'un autre niveau que Glasgow Rangers PSV Eindhoven. C'était vraiment un super match de Glasgow Rangers PSV Eindhoven, un vrai très bon match de Ligue des Champions. Franchement, ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu de football à ce niveau-là. Ça fait au moins 2 mois, donc franchement c'est très agréable de regarder des matchs de qualification comme ça, hein, qui sont des barrages qui nous amènent à ce niveau-là. Donc en tous les cas, je connaissais pas Molde, mais ça joue bien. Ouais, Molde, ça joue très très bien, effectivement. Ouais, c'est vrai, hein, tu as tout à fait raison. Le Molde Galatasaray, c'est ce que je disais au Cotonou Joe avant que tu arrives, c'était un match super agréable à regarder hier soir. Et avant-hier soir, PSV Glasgow, c'était vraiment... peu importe les 4 équipes, hein, que vous allez rencontrer en Ligue des Champions, si vous prenez une des 4 équipes qui seront normalement chapeau 4, vous n'êtes pas forcément bien loti avec ce chapeau 4. Hein. Franchement, quoique peut-être à Eindhoven, non, ils seront peut-être chapeau 3, certains. C'est pas parce que tu passes par les barrages que tu es dans le chapeau 4, je pense. Je pense que ça dépend quand même de ton indice UEFA, et donc je pense qu'il y en a certains qui vont être dans le chapeau 3. Style PSV Eindhoven, probablement Galatasaray, peut-être même les Rangers. Après, Molde, tout ça. Alors, il y a eu une Chipo Osimhen. C'était quoi la Chipo Osimhen, Jacques Lafritte, hier ? Le PSV sera chapeau 3, par exemple, s'il passe. Ah, voilà, c'est ce que je te dis, parce que... Enfin, c'est ce que je te dis. C'est ce que je disais, parce que je pense que effectivement, ces équipes-là sont quand même classées par l'indice UEFA. Ouais. Chapeau 3, c'est le chapeau du Milan. Alors bon, bien sûr, Milan va pas tomber dedans, mais je veux dire, il va y avoir des grosses équipes dans le chapeau 3. Ça va pas être marrant. Déjà que chapeau 1 et chapeau 2, c'est pas drôle. Mais alors, si en plus chapeau 3, il commence à y avoir des équipes comme ça, ça peut piquer. Hein. donc voilà. Non, franchement, en tous les cas, pour moi, c'est vraiment le coup d'envoi de la saison. Alors, au-delà de mon amour immodéré pour la Serie A, mais si je réfléchis vraiment bien, pour l'instant, en championnat de France, j'ai pas vu un match vraiment fou. En Espagne, non plus. En Angleterre, non plus. Le Chelsea-Liverpool a accouché un peu d'une souris. Manchester-Tottenham, comme ça marche, mais en fait, en vrai, c'est pas... Alors, ok, ils ont gagné 2-0 Tottenham, mais c'est assez... ouais, je sais pas, c'était pas... Le Manchester en face, c'était pas terrible, ça n'a pas été un super match. En Italie, on a fait quelques bons matchs, effectivement, mais c'était quand même pas dingue. Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'opposition en face. Donc finalement, en fait, là, c'est les vrais premiers très gros matchs de la saison que je vois.
Donc voilà. Je voulais vous le dire parce que les matchs retour sont la semaine prochaine et donc n'hésitez pas à regarder le PSV Eindhoven Glasgow Rangers et le Galatasaray Molde parce que c'était vraiment deux matchs très 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 intéressants. Et le match retour, vu que les scores sont très serrés, 2-2 et 2-3, en fait les matchs retour vont être super ouverts. Donc voilà. Alors il y a une chipot, le PSV il marque et ne part pas en Arabie Saoudite. Qui ça aussi mène? Oui, bah oui, c'est clair. A priori, si c'est pas 180 millions, de toute façon, il part pas, donc voilà. Puis j'espère qu'Osimhen va aller dans un vrai club de football, parce que bon, bref, on en parlera justement de la Pro League. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'était à peu près tout pour les barrages, mais c'était cool. Et puis ce soir, il y a des barrages d'Europa League. En l'occurrence, et puis voilà. Ce qui devait se passer se passa, c'est-à-dire que là encore, j'écoutais la radio juste avant l'émission, et donc Rijeka, tout le monde rigolait de ouais, normalement ça devrait passer contre Rijeka. Résultat, Rijeka, pour l'instant, ils font un partout à Lille, à l'extérieur. Donc voilà, c'est on prend les mêmes et puis on recommence. Donc c'est-à-dire que on est tellement en fait un but de nous, les clubs français, concernant la Coupe d'Europe, que c'est incroyable, quoi. Marseille était déjà qualifié contre le Pana, Lille est déjà qualifié contre Rijeka, 52e minute, un partout, contre un sombre club, je veux dire, c'est Rijeka, quoi. C'est pas comme si on était... je sais pas. Bref, voilà. Je sais pas quoi vous dire. On n'y arrive pas. Et pourtant, c'est eux qui ont ouvert le score, en plus, à la 24e minute. Donc voilà. Alors peut-être que Lille va s'en sortir, mais encore une fois, ce sera pas une victoire facile contre un club qui est quand même, je sais pas, 6e, 7e chapeau, quoi. Quelque chose comme ça. Je sais pas. Les clubs turcs, par contre, ils font un carton plein. Ouais, et puis en plus, ils ont fait un recrutement qui était très très ambitieux cette saison. Donc oui, effectivement, c'est plutôt pas mal ce que font les clubs turcs. Voilà pour les barrages de Coupe d'Europe. On va passer tranquille sur Salah en Pro League. Pourquoi est-ce que je voulais en parler? Parce que ça peut être un coup à plusieurs bandes. J'étais en train de penser à ça tout à l'heure. Effectivement, Mohamed Salah va peut-être aller en Pro League. L'Arabie Saoudite veut en faire le joueur le mieux payé de la planète. Alors, Okotonujo qui dit il y a eu saucisse à la 3e minute du défenseur et il est sorti sur blessure pour Lille. Dommage. Donc voilà. Et Lille joue avec son équipe type, comme dit OJCRM. Donc égalisation du LOSC. Ouais, d'accord, mais c'est bien, mais c'est égalisation, quoi. Ça pique. Je veux dire, c'est pas normal. Mais bon, bref. Oui, donc effectivement, Salah va probablement aller en Pro League. Il souhaiterait, a priori, selon les rumeurs, partir de Liverpool après 6 ans à Liverpool et partir en Pro League pour être le joueur le mieux payé probablement du monde, parce qu'il sera mieux payé que Cristiano Ronaldo, qui, je le rappelle, a un salaire de 205,4 millions d'euros par saison. Donc, je ne sais pas combien va être payé Mohamed Salah, mais ça peut être intéressant. Je pense que Liverpool aussi va prendre un gros billet sur le transfert de Mohamed Salah. Et c'est pour ça que me vient cette idée bizarre de voir Liverpool remiser à peu près tout sur Kylian Mbappé avant la fin du mercato. Pourquoi pas? Finalement, leur grosse star sera partie. Ils en ont pas d'autres. C'est pas Darwin Nunez qui va casser le game. On en est loin. Donc pourquoi pas miser sur Kylian Mbappé, qui peut tout à fait soit jouer dans l'axe, soit jouer à droite, peut-être à gauche ou à droite. Enfin bref, il y a beaucoup de joueurs un peu versatiles à Liverpool. Diogo Jota, Gakpo, Luis Diaz. À chaque fois, je me trompe dans son nom. Donc Luis Diaz. Tous ces joueurs-là peuvent jouer à gauche ou à droite selon ce qu'on leur demande, ou dans l'axe pour certains comme Diogo Jota et Gakpo.
Donc, Darwin Núñez, lui, il peut jouer à rien, mais c'est pas grave, il est là quand même. Donc potentiellement, on peut mettre Kylian Mbappé à gauche. Et donc franchement, je pense que ça peut être un super move pour Liverpool, un super move pour Kylian Mbappé qui ira dans un très grand club, dans le plus grand championnat à l'heure actuelle, pour rivaliser avec son ennemi direct, c'est pas vraiment son ennemi, mais en tous les cas son concurrent le plus évident pour le Ballon d'Or de ces prochaines années, c'est-à-dire Erling Haaland, et pouvoir lui répondre du tac au tac chaque week-end dans le même championnat. Donc ça peut être un move qui peut être tout à fait surprenant, effectivement. Et alors, je vais faire un petit tour dans les commentaires. Gabri Vega, que tous les clubs d'Europe s'arrachent, qui finit en Arabie Saoudite, c'est triste. Ok, niveau thune, il va être bien, mais au niveau sportif, c'est la cata, absolument. On lui propose 12,6 millions d'euros par saison, je crois, à ce petit jeune de 19 ans. Effectivement, que tous les clubs d'Europe s'arrachent. Et je ne sais pas si vous avez vu le commentaire de Tony Kroos sur X. X, donc c'est Twitter. Donc sur X, qui en dessous de la photo de Gabri Vega qui est annoncée en Arabie Saoudite, écrit embarrassant. 3 petits points, c'est tout ce qu'il écrit. Effectivement, c'est un petit peu embarrassant qu'un jeune de son joueur, de son niveau, et surtout de son âge, ne se dise pas je fais quand même quelques saisons d'abord en Europe avant de partir éventuellement dans un championnat qui restera exotique, je pense, quoi qu'il arrive. Après, on verra bien, mais je pense bien. Perso, je suis Liverpool. Je mets plutôt l'argent sur Osimhen que sur Mbappé. Oui, je l'ai vu, moi, oui, sur X, la réunion de Tony Kroos, la réaction de Tony Kroos. Alors, oui et non, parce que Mbappé, il te fait basculer dans un niveau de marketing, de revenus, etc., qui est... Enfin, tu passes dans un autre monde, hein. Je veux dire, Kylian Mbappé, il a fait la une du Time. Donc c'est pas un mec qui est connu juste en Europe ou qui est connu surtout à Naples par les vrais supporters de foot, etc. Osimhen, c'est pas une star bling bling à travers la planète. Osimhen, il est très connu en Afrique, mais il y a quand même, je pense pas que ce soit une idole en Asie encore, etc. Kylian Mbappé, il est global, quoi. Il te fait passer dans une autre dimension marketing. En plus, il a des performances sportives qui sont hors du commun, donc voilà, probablement plus que Osimhen. Hein, quand tu regardes son ratio l'année dernière, goal-assist, il est au-dessus de Erling Haaland. Donc voilà, c'est quand même alors spectaculaire. Les gens peuvent dire oui, c'est en championnat de France, etc. C'est possible. Ça change pas qu'il faut les mettre, les 51 ou 52 goal-assist compilés sur la saison. Donc voilà. Donc je pense sincèrement que... si tu fais ça, la bagarre avec Manchester City redevient équitable. Donc voilà. Donc je sais pas. Moi perso, je ferais ça à Liverpool. Et pour Kylian Mbappé, être dans un club aussi légendaire que Liverpool, ça lui donnerait une espèce de street credibility. Et puis à Liverpool, finalement, des superstars, il n'y en a pas eu énormément. C'est plutôt une équipe un petit peu d'équipe, quoi. C'est rare les gens qui sortent du lot à Liverpool. Il y en a eu 2-3, quoi. Il y a eu Steven Gerrard, il y a eu donc leur capitaine. J'arrive même pas à me souvenir du nom de ce joueur qui a donné son nom à une tribune. Bref, si vous le retrouvez, vous voyez de qui je veux parler. Hein. Kenny Dalglish, pardon. Donc voilà, King Kenny. C'est pas très fréquent les stars, et donc c'est pas comme le Real où il sera une star parmi tant d'autres depuis les années 50. Là en fait ce sera une star parmi les 2-3 que Liverpool a jamais eu dans son histoire, donc ça peut vraiment lui donner une visibilité que peu de clubs peuvent lui offrir, donc voilà. Après, au niveau marketing, oui, Mbappé te fait aller dans une autre dimension. Ça, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et je pense que Liverpool pourra continuer à être en compétition avec Manchester City s'il recrute Mbappé. S'il ne recrute pas Mbappé, je pense que ça va être compliqué. Manchester City a pris une avance décisive. Alors,
Encore une fois, on n'a toujours pas les sanctions de la Première Ligue concernant les 124 infractions au fair play financier de la Première Ligue de Manchester City. Donc on verra, si ça se trouve Manchester City va être rasé comme un mouton au printemps, hein, ça c'est possible. Hein. Mais en tous les cas, c'est pour l'instant, si on reste en l'état, Manchester City est inatteignable même pour un club comme Liverpool. Donc voilà, ça va être très compliqué. Donc, Mo Salah en première ligue, bien sûr, hein, le raccourci est facile, mais c'est clair que ça peut être la tête de gondole de l'Arabie Saoudite parce que monde musulman, etc. Oui, c'est vrai, il faut pas l'occulter, c'est la réalité. Je pense aussi que Mo Salah, ça lui ferait plaisir d'aller en Arabie Saoudite pour ses convictions. Et puis, il a 31 ans. Je pense qu'il a conscience qu'il est plus du tout à son prime, que l'équipe de Liverpool tourne moins. Il a bien compris qu'il allait pas, comment dirais-je, regagner la Ligue des Champions, le championnat. Donc je pense que ça peut être un move intéressant, un win-win pour Liverpool et pour Mo Salah. Si en plus derrière ils arrivent à faire ce move avec Mbappé. Plus le temps passe et plus cette histoire de City fait pchit. Alors, c'est pas faux, et c'est pas Côtelette que j'ai pas compris, c'est pas faux, mais c'est aussi, ça peut être aussi tout simplement un problème justement, le dossier est tellement épais, le dossier est tellement compliqué que ça peut être, quelque chose qui à la fin, va être tellement violent qu'ils ont besoin d'avoir un dossier ultra solide contre City. Donc ça, c'est possible aussi. Donc je sais pas. Honnêtement, pour l'instant, j'ai pas d'avis là-dessus. Donc voilà. Je sais pas exactement ce qui va se passer. Mais le fait qu'ils prennent du temps n'est pas forcément, on va dire, je sais pas. Enfin, il est possible que la sanction soit énorme en fait. Donc voilà, on verra bien. Mais en tous les cas, à suivre parce que ça me ferait marrer que Mbappé termine à Liverpool avec une offre démentielle à 280 millions d'euros que le Paris Saint-Germain ne pourra pas refuser. Voilà, on verra. Bon, même si vous avez vu les dernières, peut-être que Pep se fait du souci et que c'est pour ça qu'il s'est fait opérer du dos. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être il en a plein le dos aussi. C'est possible. Donc, ouais, je sais. Elle a été pourrie celle-là. Mais donc oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les dernières rumeurs sur Mbappé, avant de passer au capitaine sans bateau. Les dernières rumeurs sur Mbappé, c'est qu'a priori, ils seraient en train de trouver un accord pour prolonger d'une saison avec une offre, avec une clause libératoire obligatoire, ouais, tout à fait, qui serait d'un montant raisonnable, mais aussi qui assurerait un certain revenu quand même au Paris Saint-Germain. Et de surcroît, il n'accepterait pas de prendre, plus exactement, il refuserait de prendre une prime qui était de 82 millions d'euros, je crois. En cas de transfert cette saison, par exemple. Donc voilà, donc c'est très possible que ça fasse comme ça. Octonujo qui dit ça serait étonnant que Mbappé parte car Macron n'est pas d'accord. En plus, une attaque full française, c'est bien pour la FFF. Ouais, bon, on verra, hein, effectivement, hein, c'est possible, mais je sais pas. On verra bien. Moi, je continue à penser qu'il va y avoir une offre avant la fin du mercato. Alors, peut-être de Liverpool finalement. Même si je pensais que c'était une offre du Real, aujourd'hui, Ancelotti a été plutôt, catégorique avec le fait que le mercato du Real est complètement terminé. Donc il l'a redit plusieurs fois. Je sais pas, ouais, faudra voir. Peut-être que Ancelotti a compris qu'il allait re-signer au Paris Saint-Germain, ou plus exactement que le Real a compris qu'il allait re-signer au Paris Saint-Germain. Il n'a pas envie d'être le dindon de la farce comme la dernière fois. Ça, c'est possible.
Donc voilà. On va terminer avec le dernier sujet, qui est un capitaine sans bateau. Pourquoi ? Parce que je voulais revenir sur l'épisode rocambolesque de l'élection de Mister Vestiaire Paris Saint-Germain 2024. Donc, il y a eu un premier vote à main levée dans le vestiaire qui a sacré Marquinhos comme capitaine du Paris Saint-Germain. A priori, ils n'étaient pas forcément super contents. Alors, je ne sais pas si c'était... oui, capitaine abandonné, effectivement, Cotonou Joe. Macron va peut-être faire un référendum pour garder Mbappé en France. C'est possible, on va savoir. C'est clair. Donc, peut-être demander aux Gilets jaunes bref, leur avis. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, oui, ils vont... Donc, premier vote à main levée dans le vestiaire du Paris Saint-Germain pour élire le capitaine Marquinhos. Et ça n'a pas trop plu, ni peut-être à la direction, peut-être à l'entraîneur. Peut-être qu'il ne savait pas trop comment faire pour s'en débarrasser de la pleureuse. Puisque maintenant, malheureusement, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est dommage. C'est quand même un grand joueur. C'était un grand joueur, mais bon, voilà. Et en l'occurrence, il réorganise le lendemain, ou enfin quelques jours après, un vote à bulletin secret, mais avec Mbappé cette fois-ci, parce que je crois que la dernière fois qu'il y avait eu le vote à main levée, il n'était pas là. Et en l'occurrence, c'est encore une fois encore une fois Marquinhos qui est élu, et Mbappé arrive 5e derrière quatrième, derrière Kipembe, Danilo et donc Marquinhos. Donc, en gros, on va dire qu'il n'y a pas non plus... tout le monde ne se lève pas pour Danette. Tout le monde ne se lève pas pour Kiki. Donc voilà. Je ne sais pas si c'était Kylian Mbappé qui était recherché ou plutôt quelqu'un d'autre, en gros, que Marquinhos. J'arrive pas trop à savoir. Mais quoi qu'il en soit, ils se sont mis le feu un petit peu tout seuls. Déjà que Marquinhos est en pleine crise de confiance. Là, c'est clair que c'est même plus une crise de confiance, c'est autre chose, là c'est un autre niveau. Carrément, quand il est élu capitaine, ils arrivent à refaire une élection. On se croirait vraiment dans un régime bananier, donc c'est assez marrant. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a d'ailleurs, si jamais vous avez le temps d'aller voir ça, parce que c'est un miracle. Franchement, c'est fantastique. C'est Julien Cazard qui a fait une petite vidéo. Pas une vidéo d'ailleurs, c'est un audio dans son Cazard enchaîné sur l'élection de Marquinhos dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Donc il avait des micros apparemment. Vraiment, il faut que vous écoutiez ça parce que je pense que vous allez pleurer de rire. En tous les cas, moi, je rigolais tout seul dans le bus. Je pense que les gens m'ont pris pour un fou. Mais franchement, c'est extraordinaire. Il est vraiment génial, Cazard. J'en avais jamais parlé ici. Mais moi, vraiment, il me tue. Et là, en l'occurrence, l'élection, mais elle est tellement extraordinaire. Et s'il vous plaît, si vous la regardez, pensez à moi quand vous allez entendre Gigio Donnarumma s'exprimer. Parce que là, je pense qu'à ce moment-là, j'ai failli mourir d'un arrêt cardiaque tellement je rigolais. Donc voilà, j'avais oublié comment il l'imitait, c'est extraordinaire. Donc voilà, c'était juste pour ça. C'est sûr que ça va encore pas donner. Le Paris Saint-Germain a ce don magique de se mettre le feu. Là où il n'y a pas de raison de se mettre le feu, ils font un premier truc, vous décidez. Si le coach il veut pas de Marquinhos comme capitaine, il nomme quelqu'un d'autre et puis il pose la question à personne. Et puis si en revanche il dit on va voter à main levée, tu refais pas une élection 2 jours après quoi. Donc voilà. Bon, je trouve ça un petit peu bizarre, voire même très très bizarre. Ça va pas renforcer Marquinhos. Et c'est toujours la même chose. Ce club, malheureusement, rien n'est pensé à l'avance en fait. Il y a rien qui est structuré. Je pense que le matin, le gars se dit tous les matins. Vous savez, c'est un peu comme ce film où Tom Cruise il revit la même journée tous les jours là, où il se fait tuer à chaque fois, et le but du jeu, c'est qu'il réussisse à pas se faire tuer, parce qu'à chaque fois, sinon, il redémarre sa journée. Là, c'est la même chose. Nasser, en fait, tous les matins, il découvre qu'il est président du Paris Saint-Germain, il est obligé de recommencer sa journée. Mais rien n'est anticipé, quoi. Rien. Jamais rien. Tout est à la minute. Le 8 août, on décide que Neymar
et Verratti, ils feront plus partie de l'effectif. Bah, en revanche, on n'a personne pour les remplacer. Hein. Ah non, 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 c'est pas prévu ça. Il y a aucun. Là, ils vont vendre Mbappé peut-être cet été, sûr et certain. Je vous le dis, hein, il y a personne pour le remplacer, sûr. donc, euh, donc voilà, c'est ouais, Edge of Tomorrow, dit Jacques Lafritte, c'est absolument ça. Nasser, il est bloqué dans Edge of Tomorrow, d'être un président du Paris Saint-Germain. Et à chaque fois, il meurt. Chaque année, bam, remontada, huitième de finale, faute sur Didio Donnarumma, bref, tu peux y aller. Dembaba, le tibia, ce que tu veux. Hein. Manchester City, tiens, si on tentait un 3-5-2, etc., etc. Tu peux y aller, il y a toujours une nouvelle histoire. Manchester United, tiens, si on jouait contre des joueurs de 16 ans qui nous tapent au retour à la maison. Non mais c'est un truc de fou. Hein. Ils vont pas sauver le monde pour sûr, ça c'est clair. Tu viens quand même de comparer Nasser à Tom Cruise là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand même pour Nasser c'est pas cool parce que Tom Cruise il est quand même témoin de Jéhovah. Donc, donc voilà. Non, je blague. Je sais pas s'il y a des témoins de Jéhovah dans l'assemblée, mais j'ai rien contre personne, moi. Chacun ses croyances. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? En tous les cas, voilà, c'est pour ça que j'ai nommé ça un capitaine sans bateau. Parce que effectivement, c'est assez pénible. Alors, tout le monde pense que c'était pour élire Kylian Mbappé. J'ai l'impression que c'était plus pour ne pas choisir Marquinhos, qu'ils ont tenté un deuxième coup. Donc voilà. D'ailleurs, il y a eu deux vidéos qui m'ont fait marrer aussi. C'est une vidéo de l'équipe de Greg, vous savez, de l'équipe TV, qui a retranscrit aussi l'élection de Kylian Mbappé. C'est très drôle. De Marquinhos, c'est très drôle, vraiment. Donc voilà. Bref, oui, les scientologues, t'as tout à fait raison, mais pas de témoins de Jéhovah, c'est moi qui raconte n'importe quoi. Bon, enfin bon, bref, j'ai rien contre les scientologues, ni contre les témoins de Jéhovah. Donc voilà, chacun ses croyances, tant qu'il tolère tout le reste. Donc voilà. Bah écoutez, je vais terminer là-dessus c'est pareil, à peu près, je sais pas. Je vais terminer là-dessus sur une analyse théologique de la plus haute volée. Et puis je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci vraiment d'avoir été là et moi j'ai bien rigolé ce soir avec vous. Donc voilà, on se revoit lundi. Lundi, on va débattre sur ce que va dire Mbappé, tellement hâte de savoir ce qu'il va dire après le match contre Lens. Ah oui, il est censé s'exprimer, c'est ça. Ouais, bah, ça va être intéressant. Et déjà, il va y avoir ça. Et puis en plus, il y a eu une très belle journée de championnat dans tous les gros championnats. Donc on va pouvoir débriefer ça. Buonasera Calcio sera encore présent jeudi prochain. Pourquoi? Parce qu'il y a Coupe d'Europe. Dès qu'il y aura Coupe d'Europe, il y aura Buonasera Calcio le jeudi. Dès qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, il y aura Buonasera Calcio que le lundi. Donc voilà, donc ça va faire beaucoup de jeudis quand même dans la saison et tous les lundis, quasi. Enfin quasi même, c'est sûr, hein, excepté vacances. Mais bon, j'en prends pas beaucoup, j'aime bien être avec vous. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie encore. N'hésitez pas à me suivre sur la chaîne YouTube de Buonasera Calcio, sur la chaîne Twitch, bien sûr, parce que vous y êtes, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming, en particulier Apple Podcast. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et de mettre de petits commentaires. Partagez-les à tous vos amis qui aiment le foot si vous avez envie. Et puis n'oubliez pas. Ciao les gars, ciao, ciao.